Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Audacieusement Vôtre. Et aujourd'hui, sur le podcast, je ne suis pas seule, je suis avec Laure. Bonjour Laure, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors Laure, avant qu'on parle de toi, de ton expérience avec la spiritualité, l'entrepreneuriat, de mes questions classiques, dont les témoignages, et également du thème que tu as choisi aujourd'hui pour nous au niveau de la thématique de reprogrammer son inconscient et transformer sa vie, je vais te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur le podcast. Donc Laure, tu es toi coach en libération émotionnelle et énergéticienne. Et tu accompagnes depuis maintenant 5 ans les femmes autour des mémoires cellulaires. Et tu les aides à identifier et à libérer leurs freins inconscients et leurs mémoires pour avancer et retrouver un sens de l'équilibre et de la liberté. Alors moi, j'ai tout de suite envie de te poser la question de qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que sont les mémoires cellulaires? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet qui, est passionnant. Ouais, avec plaisir. C'est vrai que c'est un mot où on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'en fait, c'est assez simple. Si tu veux, on peut le résumer par le fait de se dire que c'est tout ce qui reste ancré à l'intérieur de nous, du coup à l'intérieur de notre inconscient, en fonction de ce qu'on vit. Et ça va vraiment des choses les plus simples aux choses les plus importantes. Et après, tu sais, moi, j'utilise souvent l'image de la bibliothèque avec mes clientes. Je leur dis, bah, imagine que tu as une immense, immense bibliothèque d'informations et de livres. Et tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens s'intègre dans cette bibliothèque. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et ensuite, en fonction de nos avancées, il y a des choses qui viennent se réveiller. Ah, excellent. J'adore, je rebondis parce que ça me fait penser à une anecdote. J'adore l'image de la bibliothèque parce que dans un des premiers voyages chamaniques que j'ai fait, j'ai eu ce message d'une immense, immense bibliothèque et ce message qui m'avait dit tu n'as plus besoin de tout ça et vraiment que cette bibliothèque Génial. disparaissait. J'avais vraiment l'immensité de l'univers. C'était la nuit avec les étoiles, le bleu, un peu le bleu du troisième œil. Et vraiment, ça me fait vraiment penser à ça, cette image très puissante que C'est tu viens génial. de partager. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Trop beau. Alors, je vais te poser les trois questions que j'aime beaucoup poser aux personnes que je reçois en podcast, parce que c'est ce qui m'a amené en fait à créer ce podcast, c'est ce Mhm. lien entre l'entrepreneuriat et la spiritualité, parce qu'un jour, une personne m'a dit, ben, franchement, Christa, je vois pas bien le lien entre spiritualité et entrepreneuriat, je vois pas bien où tu veux en venir. Ça va pas Mhm. forcément ensemble. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, non, mais tu rigoles? Bien sûr que ça va ensemble. Et c'est ça qui, en fait, a donné, il y a bientôt une année maintenant, naissance à ce podcast et qui m'a amené à inviter des intervenants comme toi pour montrer que, bien sûr, que l'énergie, la Mhm. spiritualité et l'entrepreneuriat vont ensemble Mhm. et que c'est quand on met ces éléments ensemble qu'on peut avoir des résultats incroyables. Et c'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que toi, tu as intégré la spiritualité dans ton parcours entrepreneurial? Alors déjà, je trouve que c'est une super idée, tu vois, de faire ça. Et franchement, merci d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas encore assez et que, tu vois, c'est trop encore deux mondes distincts où la spiritualité, c'est trop quelque chose qui paraît perché alors que pas du tout. Donc voilà, déjà, franchement, c'est chouette de pouvoir en parler. Et moi, bah, tu vois, ce qui est marrant, c'est que je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt la spiritualité qui est venue, entre guillemets, me chercher et qui, du coup, s'est installée assez naturellement dans mon parcours. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, avant de faire tout ce métier depuis la 5 ans, de cette reconversion, il y a eu tout un cheminement, bah, comme beaucoup de personnes dans ces cas-là. Et moi, c'est ce cheminement-là qui m'a amené la spiritualité, on va dire, au sens où moi, je l'entends, hein. Pour moi, la spiritualité, c'est mettre de la conscience, en fait, sur ce qu'on est, ce qu'on vit, être connecté vraiment à soi et du coup connecté à ce qu'il y a autour de nous, en très résumé, tu vois. Donc si on part de cette définition-là, moi quand je suis sortie de mon dernier CDI en 2019, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. Je m'étais juste fait, tu vois, cette promesse de, OK, maintenant ça suffit, je veux reprendre les rênes et les commandes en gros, et je veux comprendre en fait pourquoi les choses ne se sont pas forcément passées comme je voulais. Et j'ai beaucoup cherché. Et pour moi, tu vois, c'est ça le début et l'arrivée réelle de la spiritualité. J'ai fait même une retraite silencieuse, tu sais, pendant quelques jours
Mhm. dans un monastère. Et c'est vraiment ces jours-là aussi de silence qui m'ont permis de me connecter à moi, de commencer à trouver des réponses. Et en fait, après, tout s'est enchaîné. Du coup, naturellement, si tu veux, la spiritualité a tout de suite fait partie de ma vie d'entrepreneur, puisqu'en fait, j'ai fait, moi, un premier coaching en 2019 pour vraiment trouver justement la suite des réponses dont j'avais besoin, me reconnecter à moi, comprendre et aller ensuite de l'avant. Si tu veux, du coup, tout s'est fait naturellement. Comme j'avais trouvé des réponses grâce à cette idée de te reconnecter à moi, mais bien évidemment, j'ai gardé ça. Et ce qui est rigolo, c'est que si tu veux, j'ai commencé mon parcours après de coaching et de coach avec quelque chose de très carré, très pragmatique, parce que c'est important aussi. Et puis petit à petit, il y a tout ce côté énergétique, tu vois, qui est venu s'ajouter avec les formations que j'ai faites. Le pendule, tu m'aurais dit il y a 5 ans que j'allais travailler avec un pendule, je pense que j'aurais rigolé. Ouais. Voilà, tu vois, tout ça est venu en fait au fur et à mesure. Et du coup, c'est comme si naturellement la spiritualité avait toujours fait partie de mon... Ouais. Ce que tu partages, je trouve que c'est tellement juste. Déjà que la spiritualité, c'est quelque chose de, en fait, de très simple et de très naturel. Et Mm, ça commence par ces questions qu'on se pose et cette écoute de soi, cette mm, conscience vraiment là. Et qu'ensuite, comme tu le dis très justement, les choses, elles se font avec beaucoup de simplicité et de fluidité. Et mm, les portes s'ouvrent les unes après les autres avec le cheminement, hein. Comme tu as très justement dit, si tu penses à Laure d'il y a 5 ans et si elle découvrait Laure d'aujourd'hui, elle se dirait non, c'est pas possible, Ouais, c'est pas moi ou jamais j'aurais fait ça ou ça c'est me ça. correspond pas. Et puis finalement, les Mm, choses se sont mises sur ton chemin et sont faites avec naturel. Et je trouve que c'est mm, important de le dire parce qu'on a l'impression, moi je me souviens aussi de quand je suivais certaines personnes au début de mon cheminement, on a l'impression que c'est tellement loin pour nous et c'est mm, tellement différent. mm, Et mm. finalement, quand on se lance, on voit qu'en fait, ben non, c'était pas si loin, c'était pas si compliqué, Exactement. c'était Ouais. pas si différent de qui on était. Et Mm. on peut vraiment être cette personne-là qu'on a peut-être imaginé ou rêvé à un certain moment dans notre cheminement. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Et puis c'est très important, je pense, de démystifier, tu vois, cet aspect, comme s'il fallait toujours, tu vois, des outils particuliers. Certes, les outils nous aident, tu vois, mais au final, tous les outils nous aident à nous connecter, quoi. Donc ça, je crois que c'est aussi super important d'enlever cette image de trucs un peu perchés et tu vois, que pour certaines personnes. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Hmm. Et ma deuxième question par rapport à cet aspect de la spiritualité, c'est est-ce que toi, tu as rencontré des défis avec cette intégration ou ce mariage de l'entrepreneuriat et de la spiritualité? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es posé des questions, où ça a été challengeant pour toi? Si on repart du principe que, tu vois, les choses se sont en fait faites dans cet ordre-là dans mon parcours, finalement, ça voulait dire que d'un coup, je me suis retrouvée, tu vois, à me lancer du coup en tant qu'entrepreneur, parce que je venais à peine de me former, que je me suis lancée tout de suite en me disant, si tu te poses trop de questions, tu vas toujours trouver des raisons pour ne pas le faire. Mhm. Et du coup, il y avait vraiment cette idée, tu vois, d'un coup de passer de je vis à côté de mes baskets, comme je disais souvent, à maintenant, j'assume, entre guillemets, je reprends les commandes de ma vie et je reprends tellement les commandes que maintenant je suis entrepreneur et puis maintenant je suis coach. Et je me disais, mais les gens qui me connaissaient ou qui me connaissent vont rigoler en se disant, mais à quel moment c'est possible de passer de l'un à l'autre, tu vois, en n'ayant pas suivi mon cheminement forcément interne, puis après tout ce que j'ai pu faire. Donc déjà, il y a eu quand même, tu vois, ce gros challenge de positionnement de confiance en soi, d'estime de soi, de syndrome de l'imposteur, de tout ce que tu veux, Ouais. que je pense que d'ailleurs tous les entrepreneurs connaissent à un moment donné. Et donc c'est marrant parce qu'à la fois c'était un challenge d'assumer ça et d'assumer du coup très rapidement le côté ésotérique et on va dire énergétique qui est très vite venu finalement dans ma pratique alors que c'était pas l'objectif premier. Et en même temps, je te dirais que c'est ça qui m'a aidé à le faire. C'est ça qui est rigolo, c'est que, tu vois, je me dis, c'est double challenge et en même temps, c'est grâce à toute cette partie spiritualité que j'ai beaucoup plus facilement Mhm. eu
tu vois, les réponses pour justement asseoir cette confiance, comprendre ce qui avait fait qu'avant, je Mm. j'arrivais pas à me positionner, que j'arrivais pas à comprendre mon histoire aussi, parce que mine de rien, c'est ça aussi la clé, hein. Je parlais de ça, c'est d'ailleurs pour ça, je pense que c'est resté tellement puissant pour moi que j'ai voulu travailler sur les mémoires cellulaires. Ma question favorite, tu sais, à moi quand j'étais petite, c'était pourquoi. On m'appelait Madame Pourquoi et je voulais toujours comprendre les choses. Et là, j'ai enfin, tu vois, trouvé un métier aussi où je me dis, bah oui, j'avais donc raison, tout ce que je sentais depuis le début en me disant, il y a toujours quelque chose d'autre de possible. Mais là, toute cette partie, tu vois, spiritualité, en fait, pour moi, elle apporte ces réponses-là. Donc, à la fois, c'est challengeant parce que du coup, il faut assumer vis-à-vis, tu vois, de l'entourage qui te connaît déjà, de personnes de ton premier cercle qui peuvent connaître ce que tu étais cette nouvelle posture. Et en même temps, je trouve que c'est vraiment ça qui m'a, moi, énormément aidé. Donc moi, j'aurais tendance à dire, bah, au contraire, enfin voilà, amener cette dimension-là, quel que soit le métier que vous faites finalement, parce que c'est extrêmement aidant. Mm. Ouais, merci pour ce beau partage. Cette image que tu donnes justement du fait que autant c'est un challenge, mais en même temps c'est ce challenge qui a permis de créer ton entreprise, de créer la personne Mm, que tu es. Je trouve que c'est vraiment très très représentatif autant de cette spiritualité, de ce naturel de cette spiritualité et en même temps de l'entrepreneuriat lui-même, de se dire que chaque pas en fait c'est des challenges, mais que c'est pas, c'est cette audace, c'est d'oser, c'est d'avancer, c'est d'incarner finalement qui l'on ouais, est, c'est ça. qui fait que on va passer à un nouveau palier de croissance, Mm, d'expansion, de mm, bien-être, de connaissance de soi, hein. Et tout ça, mm. c'est lié, comme tu le dis très justement. Et ma dernière question, c'est comment aujourd'hui, toi, tu incarnes ou tu utilises cette spiritualité dans ton entreprise pour prendre tes décisions, pour avancer? Qu'est-ce que tu mets en place? Alors moi, c'est vraiment présent à 100%, dans le sens où, tu vois, là, on arrive à une période de fin d'année et je me dis, bah ok, comment va être mon année 2025? Alors bien sûr, je pars, tu vois, du côté très pragmatique, mes objectifs, ce que j'ai envie de réaliser, tout ça. Et puis, il y a toute la partie autre, je dirais. Donc, tu vois, il y a aussi, bah, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment va être mon année en numérologie. Je me Mhm. dis toujours, bah, tiens, par rapport à mon human design, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'encore plus mettre en place pour que ça me ressemble et que je me respecte encore plus en tant qu'entrepreneur pour pas me fatiguer trop. Tu vois, il y a plein de choses, en fait, plein de petits outils qui viennent toujours soutenir ma pratique. Et puis, ben, moi, je vais sans doute en parler tout à l'heure, mais je travaille du coup, comme je disais, beaucoup avec le pendule. Et tu vois, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup pour mes décisions. Alors, le pendule ne lit pas l'avenir, mais tu vois, par exemple, quand je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque, je me fais à moi aussi des sessions avec lesquelles je travaille avec mes clientes pour m'aider à trouver des réponses ou quand je sens que tu vois, il y a des peurs qui reviennent. Alors, je me dis, OK, bon, voilà, j'ai besoin de me soutenir, de comprendre ce qui se réveille. Donc, en fait, si tu veux, toutes les étapes que je traverse sont tout le temps accompagnées de cette spiritualité. Et puis, du coup, je me fie de plus en plus à mon intuition. Tu vois, par exemple, là, je cherche des lieux, des endroits pour organiser des journées. Je me dis, OK, qu'est-ce que je ressens quand je parle avec cette personne, quand je vais aller voir le lieu, comment je me sens. Voilà, tu vois, c'est plein de détails en fait qui font que ben, je me rends compte que finalement toute ma vie d'entrepreneur elle est à la fois très pragmatique et très tournée là-dessus et si j'avais pas cette dimension spiritualité je pense qu'il me manquerait tu sais aussi une part de vibration je pense que je perdrais le sens profond que j'y trouve en tout cas là ces 5 dernières années et finalement que j'aime de plus en plus parce que tu vois je me dis plus j'avance plus j'essaye que ça me ressemble de plus en plus donc voilà, c'est vraiment, tu vois, 100% pour moi intégré et je suis sincèrement convaincue que c'est pas possible en fait de mener, je pense, une vie d'entrepreneur. Je sais pas ce que tu en penses, mais sans cette partie-là, d'une façon ou d'une autre. Après, chacun il met ce qu'il veut, hein, parce que comme on a dit, c'est très vaste, ça peut être plein de choses différentes, mais j'ai vraiment la sensation qu'il nous manquerait une partie de nous s'il n'y avait pas toute cette dimension-là dans l'entrepreneuriat et dans nos décisions, quoi. Oui, là je te rejoins, mais à 100%, hein, vraiment, il y a cette partie très
terre à terre. Ouais. Comme tu le dis, poser ses objectifs, faire son bilan, regarder ses chiffres, son budget, ça fait partie C'est ça. vraiment intégrante de l'entrepreneuriat. Et Mm. puis, il y a cette partie d'intuition, Mm. d'outils spirituels qui sont très justement un Ouais. soutien à nos pratiques, des confirmations. Et pour moi, comme tu le dis aussi, c'est important parce que, en tout cas de mon côté, on a vite fait de se perdre. Il y a tellement de choses et ces outils, cette spiritualité, elles permettent de revenir à soi, de se Mm. réaligner. Comme tu l'as dit, ça vient toujours de cette connaissance, de cette ressource, de qui je suis et où je veux aller. Et avec cette spiritualité, avec ces ressources, on revient à son centre, quels que soient finalement les outils qu'on utilise, parce que, comme tu l'as dit aussi, ce sont des outils intégrant finalement notre être, et c'est vraiment important d'aller se les approprier. Ouais. Et là, on revient à cet alignement et ça permet de ne pas se perdre vraiment dans ce cheminement de l'entrepreneuriat. Parce que je dirais que c'est aussi un des risques, c'est qu'on peut facilement se perdre et cette spiritualité, elle nous ramène vraiment à notre essence, à nos valeurs, à notre vision, à notre grand pourquoi, comme je l'appelle. Et Mm. ça rejoint ce que tu partages, effectivement. Ouais, je suis bien d'accord. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis, là, me fait penser à quelque chose que je me dis souvent, tu sais, c'est redéfinir ce que veulent dire les choses pour moi. Et je me dis, bah tiens, ça doit faire partie aussi finalement d'une forme de spiritualité quelque part. Tu sais, quand on voit autour de nous des images encore très marquées de ce que serait la réussite ou de ce que serait le succès, le bonheur, voilà. Et je me dis souvent, tiens, mais en fait, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour toi? Qu'est-ce que tu veux ramener? Tu sais, quand tu as dit dispersion, j'ai aussi pensé à ça et je me dis que ça aide aussi, moi, je trouve beaucoup, de toujours redéfinir ce que ça veut dire pour nous, tel ou tel mot. Et ça nous ramène tout de suite à nous, ça nous enlève de cette comparaison ou des images un peu trop façonnées, tu vois, pour vraiment suivre ce qui nous fait vraiment vibrer et le faire du coup vraiment à 100%, quoi. Ouais, et ça c'est tellement, tellement important. Ça a l'air tellement simple, dit comme ça, et c'est tellement complexe Vaste à sujet, le mettre, c'est exact, ça. à le mettre en matière. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, on va poursuivre dans ce podcast avec ton expertise à toi. Donc, tu as choisi de nous parler aujourd'hui, dans cette partie finale du podcast, de tout ce qui est reprogrammation de l'inconscient. Alors, je te donne la parole sur ce sujet. Oui, alors j'ai commencé à expliquer, tu sais, un petit peu tout à l'heure, justement, grâce à ta question, ce que c'était les mémoires cellulaires. Et en fait, ce que je trouve important de comprendre, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte à quel point, justement, toutes ces mémoires cellulaires ont une influence sur nous aujourd'hui. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée en gros, tout ce que je vis, tout ce que je ressens s'ancre à l'intérieur de moi. En gros, il faut imaginer qu'une situation, une émotion, un comportement, ça crée une photo. Et on enregistre ça à un moment donné dans notre inconscient. Et l'objectif, vraiment, c'est de comprendre que toute cette partie qu'on voit moins, qu'on perçoit moins ou qu'on oublie à l'âge adulte, parce qu'on est très dans le côté analyse et réflexion, agit vraiment tous les jours dans ce qu'on fait, ce qu'on est. Et je dirais même c'est 90%, en gros, si on se devait, tu vois, se donner un chiffre pour comprendre la proportion que ça représente, c'est 90% de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Donc c'est énorme. Ouais. Alors que nous, au quotidien, on est plus, tu vois, dans le côté raisonnement, analyse, qui est utile aussi, mais avoir connaissance qu'il y a cette partie-là est très important. Et moi, mon job, c'est vraiment d'accompagner du coup les personnes à identifier dans leur histoire ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une situation, un schéma qui se répète ou des mots du corps ou quelque chose qui fait on sent qu'à un moment donné, ça va pas, même si on ne sait pas forcément pourquoi. Et aider du coup les gens à faire, tu vois, le lien dans leur histoire. Ouais. Et ce que je trouve vraiment chouette aussi, c'est de transmettre vraiment aux autres des questions, des manières en fait de réfléchir qui font que même quand on n'a pas forcément justement tous les outils à portée de main, on peut devenir beaucoup plus autonome dans notre manière du coup de réfléchir et de se sortir de diverses situations. Donc tu vois, l'idée générale, c'est ça. C'est j'ai un vécu, j'ai une histoire que de toute façon, je ne peux pas changer. Mais Mhm. par contre, j'ai vraiment tout le temps, et ça, je crois que c'est important de vraiment s'en souvenir, cette possibilité de continuer à avancer sur mon chemin. Et ça rejoint pleinement, en fait, ce que tu partages dans ton podcast. Parce que quelque part, quand tu es sur ton chemin et que tu n'es pas orienté
de façon automatique par ton histoire ou l'histoire de ta famille, parce que du coup, il y a ça aussi hein, en sous-jacent, bah, tu peux te reconnecter pleinement à toi, ce qu'on appelle justement son essence profonde, tout ça, et du coup faire ton propre chemin. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de se dire que on peut vraiment avoir cette capacité de reprogrammer notre cerveau pour aller, si tu veux, repartir sur notre chemin. En gros, ça, c'est déjà le tableau, on va dire, général. Ouais, et je trouve, j'aime beaucoup cette image de reprogrammation. Je dis toujours que notre cerveau, c'est notre meilleur allié et finalement notre pire ennemi. Et c'est vraiment Mm. d'en faire de cet ennemi, finalement, cet allié. Et c'est ce que tu partages dans cette reprogrammation. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre de la conscience. Moi, je vois toujours un peu comme un puzzle, tout ça. C'est de mettre de la conscience sur ces choses qui sont venues, qui sont arrivées et que finalement, sans des fois un accompagnement ou une mise en lumière, on ne les voit pas. Et Ouais, on répète des schémas, des situations sans vraiment s'en rendre compte, se dire, mais c'est pas possible. Encore une fois, je suis tombée sur ce genre de job, je suis tombée sur ce genre de relation amoureuse. Enfin, ça se répète. Et puis finalement, avec une personne comme toi, avec une personne qui nous accompagne, comme tu l'as dit, la personne qui pose les bonnes questions, d'un coup, on fait des liens. On se dit, ah, mais en fait, oui, il y a eu ça, puis il y a eu ça. Puis finalement, ça fait comme un puzzle qu'on met ensemble. mm, En fait, tout a un sens et je comprends maintenant comment je fonctionne. mm, Et après de cette mise en lumière, comme tu le dis, on peut reprogrammer tout ça, de se dire, OK, maintenant j'ai mis de la conscience là-dessus, je vais pouvoir transformer tout ça, pouvoir avancer avec cette reprogrammation et faire que les choses, elles changent. complètement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on se rend pas compte à quel point, comme tu dis, avoir conscience de quelque chose, c'est déjà quasiment la clé entière. Parce qu'à partir du moment où on sait, on sent, on tilt quand il y a quelque chose qui se passe, bah, on peut agir dessus. Alors que sinon, c'est tout un espace-temps où on peut pas faire grand-chose. Et du coup, ce qui est intéressant peut-être pour les personnes qui écoutent, c'est de commencer à se poser ces questions. Quand vous ressentez quelque chose, quand vous vivez des situations, de se dire, tiens, à quel moment, par exemple, si je ne sais pas si vous ressentez une émotion, à quel moment j'ai commencé à ressentir ça ou à quel moment j'ai commencé à croire ça, si on parle par exemple d'une croyance ou d'une interdiction, parce qu'on on est très souvent avec une vision du monde qu'on croit être la seule, alors Mm. qu'il y en a plein, plein d'autres. Donc à quel moment j'ai commencé à croire ça, à quel moment j'ai commencé à ressentir ça, tiens, cette situation-là, ce vécu-là, est-ce que j'ai déjà pu ressentir ça dans un autre contexte? Et en fait, c'est tout bête, mais rien que ça, mettre un peu sur pause et se poser ces premières questions, ça permet souvent de commencer à faire des liens tout seul. Il y a des choses auxquelles effectivement on ne penserait pas, et là c'est tout Oui. mon job, mais on peut vraiment, je crois, se poser des questions aussi déjà de notre côté. Et une fois qu'on a compris ça, l'idée c'est de pouvoir dire en gros à l'inconscient, ben, il y a ce que je suis aujourd'hui, il y a ce que j'ai vécu, et nous, notre job, que ce soit tout seul ou en accompagnement, après on va couper en fait, si tu veux, les liens, si on peut donner cette image-là. Donc le vécu reste, la personne peut du coup avancer parce qu'elle n'est plus reliée en fait automatiquement. Sinon, c'est comme si tu appuyais sur l'interrupteur et c'est toujours la même chose qui s'allume quoi. Donc nous, notre job, c'est de couper les liens pour que vraiment ce soit après deux parties distinctes. Ouais, ouais, c'est vraiment, comme tu dis, c'est tellement intéressant et c'est vrai, on dit toujours que c'est nous qui avons notre mode d'emploi en nous. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant des fois d'entendre ça, de se dire, mais Ouais. oui, je suis bien d'accord, j'ai mon mode d'emploi, mais moi, pour l'instant, je ne sais pas l'utiliser, quoi, mon mode d'emploi. Et c'est vrai que tout part de soi, de tout ce questionnement, de tout ce travail de mise en conscience qui prend toute une vie, hein, parce que finalement, il y a Ouais, toujours quelque chose de nouveau quand on a travaillé une prise de conscience, qu'on a pu, comme tu dis, la couper, la reprogrammer. Oh, il y a autre chose, et puis on va toujours un peu plus loin sur ce mm, travail personnel. C'est vrai que le travail personnel, c'est un gros investissement, hein. On a l'impression que ça. Ouais, c'est pas qu'une impression, que c'est sans fin. Et ça me fait aussi penser, cette semaine, j'ai eu une de mes clientes qui est revenue de Bali et elle m'a dit qu'elle avait été voir des guérisseurs qui avaient fait des massages, des soins. Et il y avait cette mm. décristallisation. Elle disait, bah, il y avait vraiment ce travail Ouais, où c'est ils ça. allaient enlever vraiment de la cristallisation du corps. Et je trouve que ça représente aussi un peu ce que tu partages ici, comme si on allait Mm, sortir en fait des choses qui ont été comme ça cristallisées, imprégnées et que par le travail, par les mises en conscience, eh bien, hop,
on les enlève, on les libère. Ouais, c'est vrai, déjà, je trouve l'image très belle et c'est exactement ça. Et je trouve que c'est important d'ailleurs de se rendre compte, tu sais, que c'est pas quelque chose qui fait peur parce que je sais que beaucoup de gens ont peur de ça. Mm. En fait, on se rend pas compte à quel point notre cerveau pour ça est incroyable parce que quand on a mis en conscience quelque chose et qu'en fait, du coup, presque naturellement, les choses se transforment, en tout cas quand on s'aide avec d'autres outils, d'autres choses, c'est un peu comme si le reste n'avait jamais existé. Ça peut paraître complètement fou dit comme ça, mais en fait, c'est très naturel et c'est, je trouve que la capacité énorme de notre cerveau, c'est que finalement, une fois qu'il a compris quelque chose et qu'on lui a dit, bah tiens, ça, transforme ça de cette façon-là, beaucoup de mes clientes me disent, mais c'est fou, c'est comme si maintenant ça avait toujours été comme ça, c'est naturel, je réagis plus de la même façon et finalement maintenant j'oublie presque que je réagissais autrement. Et je crois que c'est important aussi peut-être, tu vois, de transmettre ce message que non, c'est pas quelque chose d'effrayant, tu vois, forcément d'aller voir ce qui se passe en nous. Je sais qu'il y a plein de gens qui se freinent en se disant, ah ben j'ai souffert, alors je veux pas y retourner, mais en fait, c'est pas ça qui se passe quand on fait ce type d'approche. Je dis pas qu'on rit tout le temps, hein, Mm. on rit, on pleure, on vit, quoi, on est des humains. Mais surtout, je trouve que ça se fait très naturellement. Voilà, c'est vraiment quand même le message que j'ai aussi envie de faire passer, c'est que c'est notre capacité aussi d'humain à se transformer tout le temps. Et je voudrais vraiment enlever, tu vois, cette espèce de mythe de ah, ça va être très difficile, très douloureux et très compliqué. Je crois qu'on peut faire aussi les choses, tu vois, dans la douceur et que vraiment ça se fait naturellement. Et je trouve que ce que ta cliente a partagé, c'est dans ce sens-là aussi, tu vois, finalement. Oui, oui. Et tu as raison de partager sur le fait que ça se fait par étapes et même, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de hasard. Ça se Mm, fait au bon moment pour nous, à c'est ça. notre rythme, parce qu'en général, quand on va vers un coach, quand on va vers un professionnel, consciemment ou inconsciemment, c'est qu'on est prêt. Et c'est qu'on Mm, est prêt à aller dans ces étapes et que les choses qui vont venir, eh ben, on est prêt à les vivre à ce moment-là. Alors que peut-être il y a quelques années ou quelques mois, on n'aurait pas été prêt ou prête à le faire. Mais là, en général, quand on rencontre un professionnel, quand il y a cette démarche qui se fait, c'est que c'est le mm, bon moment qui est là et que la transformation, elle se fait. Et comme tu l'as dit, notre cerveau, il est intelligent et mm. notre rythme euh, est là et on va Mm. pouvoir vraiment aller travailler et transformer tout cela à ce moment-là. Complètement, ouais. Alors, on arrive au bout de ce podcast, mais ce sujet, il est vraiment passionnant et j'ai envie de te demander où est-ce qu'on peut, nous, te retrouver si on veut en savoir plus sur ces questions, peut-être aussi avoir un rendez-vous avec toi ou travailler avec toi pour aller reprogrammer cet inconscient. Alors, le plus simple, je pense, c'est vraiment de rejoindre la page Instagram @libellule coaching, qui est vraiment, tu sais, l'endroit où bah, je suis le plus souvent déjà et où je partage énormément de contenu, Mhm. d'informations, de tips, voilà, de premiers éléments qu'on peut mettre en place. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis après, bah, bien sûr, s'il y a besoin et ou envie de poser des questions, c'est possible de me contacter directement via Instagram ou sur ma messagerie à moi, perso. C'est contact@libellulecoaching.com, mon adresse à moi. Mais en tout cas, voilà, moi je suis beaucoup, beaucoup sur Instagram et je partage beaucoup d'infos, différents éléments pour vraiment aider au maximum, tu vois, les gens à bah, rentrer voilà, dans tout ce type de cheminement et pouvoir juste retrouver cette liberté d'être et de vivre pleinement, quoi. Ouais. Alors, comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens sous le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Laure sur sa page Instagram, à aller découvrir son univers. Merci Laure d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui, de nous avoir partagé ces pistes, ces clés. Vraiment, de nouveau, un beau partage très, très riche. On pourrait rester des heures à discuter de ces questions-là. Je te Bien souhaite d'accord. une belle suite dans tes projets et je te dis à tout bientôt. Merci beaucoup en tout cas.